C'est un exercice qui fonctionne. C'est une manifestation que nous accompagnons à France Télévisions depuis 2014. Et on a vraiment trouvé des jeunes auteurs, des pépites à accompagner, bien sûr. L'objectif de cette soirée, c'est de permettre à des jeunes talents qui n'ont jamais réalisé pour la majeure partie de courts-métrages ou qui veulent découvrir l'univers du cinéma, de pouvoir proposer un projet sous forme d'un pitch, donc, devant une assemblée de professionnels, d'invités à la fois axés sur le court-métrage et à la fois complètement différents, que ce soit des festivals ou autres. Et donc ça leur permet un petit peu de les mettre en connexion avec ces professionnels. Donc c'était très intéressant d'être ici ce soir parce que le concept est un dîner. Ça nous permet vraiment d'être plus à l'écoute du talent qui va pitcher et puis surtout d'essayer de créer un échange dans le but de leur permettre de trouver des réponses et de faire prendre conscience que le projet soit peut se développer ou soit il va falloir du temps pour pouvoir mettre en œuvre, je dirais, un premier scénario. Et pour nous, c'était très intéressant de pouvoir essayer de réunir tous les professionnels, à la fois scénaristes, qui sont en résidence d'écriture dans le cadre du festival, donc Made in Scénario, à la fois les institutions, à la fois quelques producteurs, et puis ces talents, et puis même des chaînes de télé comme Télépaïs, comme France 2, comme d'autres professionnels qui sont là, et également des réalisateurs qui sont là aussi, pour être en connexion avec, je dirais, l'objectif qui est le cinéma et l'objectif du court-métrage qui est un des maillons indispensables de cette chaîne. Le film que j'ai écrit et que j'aimerais beaucoup réaliser, donc ça s'appelle Anne. C'est un huis clos qui devrait durer environ 25 minutes, théoriquement. Ça raconte en fait un face-à-face, un duel d'esprit entre un comte et une comtesse au XVIIe siècle. L'avantage de ce dispositif, c'est que grâce à cette première présentation, j'ai pu rencontrer un co-scénariste, donc on a pu avancer dans l'écriture de ce film et aujourd'hui donc je présente la nouvelle version de l'écriture et je peux aussi entre-temps trouver un producteur. Donc c'était une vraie évolution, un vrai avantage, je suis très contente. En fait, ce qui s'attend tous les artistes en fait, qui travaillent souvent en solitude, c'est de s'ouvrir, de présenter son propre projet à l'autre. C'est comme le premier public en fait. Chaque fois qu'on présente nos propres films. Moi, je présente un court-métrage que je porte maintenant depuis un certain temps. J'ai la chance d'être aidé par la région déjà, mais je suis toujours à la recherche d'autres partenaires. Et effectivement, je viens présenter mon court-métrage en quelques minutes, essayer de convaincre d'autres partenaires de venir dans l'aventure avec moi et avec nous, quoi. L'idée, c'est de rester sur un format plutôt court pour pouvoir ensuite accéder à certains festivals, parce qu'il faut savoir que la durée, c'est quelque chose de très important. Ce projet, c'est un film d'animation qui raconte une histoire de famille. Et la mienne particulièrement. Donc pour trouver le bon rapport, c'est-à-dire la bonne distance, j'ai eu besoin d'aller chercher Orso qui m'aide et qui maintenant co-écrit avec moi, avec qui on plonge dans cette histoire pour en faire sortir le maximum de symboles. Mon travail, c'est de transformer les choses. Je suis artiste plasticien avant tout, cinéaste aussi. Et du coup, c'était pour moi l'opportunité de transformer quelque chose à laquelle je ne pouvais pas avoir accès, c'est-à-dire l'histoire de femmes. Je ne pouvais pas avoir la prétention de raconter une histoire de femme en tant qu'homme, tout simplement. Et d'avoir cette matière vivante m'a permis de me plonger dans cette histoire, même d'y trouver des liens avec ma propre histoire, et d'essayer de trouver des solutions pour la raconter par la poésie de l'image, tout simplement. C'est la première fois que je présente un projet qui n'est pas encore réalisé. Et c'est vrai que c'est un exercice différent, mais bon, c'est toujours agréable de travailler avec des professionnels qui ne sont pas là pour vous juger, mais justement pour vous aider, et pour vous aider à compléter votre scénario, à donner des détails intéressants, et vous expliquer comment ça marche. J'attends justement de présenter mon scénario, qui s'appelle Tuer le père. Donc il y a un court-métrage de 15 minutes du genre film noir. Et donc je viens là pour rencontrer un maximum de personnes, voir pour
participer à mon projet. Nous, en tant que collectivité, on n'a pas qu'un regard financier, on a aussi un regard artistique sur la pertinence et la qualité des projets. Donc c'est aussi ça qui nous intéresse dans le souci je dirais, d'accompagner la jeune création insulaire. Donc voilà, donc tout se fait par étapes. Là, c'est une première étape où ils ont travaillé leur projet, ils viennent les présenter dans le cadre de ces rencontres, ils viennent soumettre leurs idées, se confronter à des regards. C'est ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours simple. Donc voilà, ce sont des exercices de toutes les manières qui sont fondamentaux dans tout travail d'artiste. Quand on produit, quand on crée, on se soumet au regard de l'autre, qu'il soit professionnel ou du public. Donc c'est une mise en danger, mais voilà, qui se travaille au fur et à mesure du temps.